Voyons ensemble comment se passe le séjour d'un étudiant dans un cours de calcul intégral en 5 jours. Jour 1, il faut juste ajouter un 1 ici, ce qui va me donner donc 4, et par conséquent je divise par 4, donc je vais dire que le résultat c'est 1 quart de x à la puissance 4. Et bien sûr, n'oubliez jamais d'ajouter la constante. Jour 2, aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle la substitution. Donc ce que nous allons faire, c'est simplement de poser l'élément qui est ici comme si c'était un u. Donc je vais avoir u qui est égal à x au carré. Ensuite, je vais chercher la dérivée de x au carré. Donc j'aurai du qui serait égal à 2 fois x dx. Ensuite, on va juste remarquer que si je prends ce qui est ici avec le dx ensemble, je vois que ça ressemble beaucoup à quelque chose ici. Donc cette partie, j'aurai donc du divisé par 2 qui sera x dx. Je remplace tout cela dans mon intégrale, ce qui va me donner donc l'intégrale de cosinus de u. Et ensuite, j'ai du divisé par 2, qu'on peut encore dire une demi de l'intégrale de cosinus de u du. Et on sait comment calculer l'intégrale de cosinus de u. Donc, on aura simplement une demi de sinus de u plus c. Et il ne faut jamais oublier de remplacer le changement de variable que nous avons fait. Donc, u est égal à x au carré. Ça veut dire que mon intégrale, c'est juste une demi de sinus de x au carré plus c. Jour 3, on a déjà vu le changement de variable. Donc, ici, on va voir l'intégration par partie. Donc, ce qu'on va remarquer simplement, c'est que j'ai une fonction algébrique ici et une fonction exponentielle ici. Lorsque j'ai une fonction algébrique et une fonction exponentielle, ce que je vais faire, c'est juste de dériver la fonction algébrique et d'intégrer la fonction exponentielle. Donc, je vais commencer par mettre d ici pour dériver et i pour à intégrer. La fonction à dériver, c'est x au carré. La fonction à intégrer, c'est exponentielle de x. Je mets plus ici, ensuite je mets moins. Je dérive x au carré, j'obtiens donc 2x. J'intègre exponentielle de x, ce qui me donne encore exponentielle de x. Ensuite, je mets un plus ici. Je dérive 2x, ce qui me donne 2. J'intègre exponentielle de x, ce qui me donne exponentielle de x. Je fais encore la même chose. Donc, moins ici, je dérive 2, ce qui me donne 0. Et j'intègre exponentielle de x, ce qui me donne exponentielle de x. Bien sûr, je m'arrête dès que j'obtiens un 0 ici. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais juste faire ça, ça, ça. Donc, ça veut dire que mon intégrale de départ là est égal à quoi? C'est égal à x au carré exponentielle de x moins 2x exponentielle de x, 2 fois exponentielle de x. Et normalement, on devrait avoir moins l'intégrale de 0 fois exponentielle de x, mais ça disparaît. Donc, je peux juste ajouter plus c. Ça disparaît justement parce que j'ai 0. Nous allons voir la substitution trigonométrique. Lorsque j'ai l'intégrale de la racine carrée de 1 plus x au carré, ce que je vais faire, c'est juste de changer le x au carré ici en faisant un changement de variable. Donc, je vais poser que x est égal à tangente de θ. Donc, ce qui veut dire que dx serait égal à 1 plus tangente au carré de θ dθ. 1 plus tangente au carré, ceci c'est égal à 1 divisé par cosinus carré de θ, qu'on appelle aussi sécante carré de θ. Donc, je remplace tout ça dans mon intégrale. J'aurai l'intégrale de racine carrée de 1 plus tangente au carré de θ multiplié par dx qui est lui-même sécante carré de θ dθ. Donc, 1 plus tangente au carré, ça fait sécante au carré. Racine carrée de sécante au carré, ça fait sécante. Donc, ceci, c'est juste l'intégrale de sécante à la 3 de θ dθ. Et pour intégrer ça, on va juste appeler cette intégrale comme si c'était simplement i. On va faire maintenant une intégration par partie, comme ce que nous avons vu au jour 3. Donc, je vais d'abord réécrire cela comme i, c'est égal à l'intégrale de sécante carré de θ multiplié par sécante de θ dθ. Et ceci, c'est encore l'intégrale de 1 plus tangente carré de θ fois sécante de θ dθ. Bien sûr, ce que je constate simplement, c'est que la primitive de ceci, c'est tangente. Donc, je peux faire l'intégration par partie, comme ce que j'ai fait au jour 4. Donc, j'aurai ceci à dériver et ceci à intégrer. Je dérive quoi? Je dérive sécante de θ et j'intègre 1 plus tangente
carré de θ. Donc, je sais que l'intégrale de 1 plus tangente carrée, c'est tangente de θ. Je sais que la dérivée de sécante de θ, sécante, bien sûr, n'oubliez pas que c'est toujours 1 divisé par cosinus θ. Donc, sa dérivée, ça fait dérivée de cosinus θ qui donne sinus θ avec un moins. Donc, les moins se simplifient. Finalement, j'aurai sinus divisé par cosinus. Donc, sinus θ divisé par cosinus θ au carré. Donc, multiplié par 1 divisé par cosinus θ. Bien sûr, sinus divisé par cosinus, c'est tangente. Et 1 divisé par cosinus, c'est sécante. Donc, au final, mon intégration par partie va me donner quoi? Ça va me donner ceci fois ceci. Bien sûr, il faut faire toujours comme ça. Donc, j'aurai sécante de θ fois tangente de θ moins l'intégrale de ceci fois ceci. Donc, j'aurai tangente au carré de θ multiplié par sécante de θ dθ. Donc, si je reviens, je dirais que I est égal à sécante de θ, tangente de θ, moins l'intégrale de tangente au carré de θ fois sécante de θ dθ. Et bien sûr, je sais que 1 plus tangente au carré de θ, c'est sécante au carré de θ. Donc, ça fait que tangente au carré de θ, c'est égal à sécante au carré de θ moins 1. Donc, ce qui est ici, je vais dire simplement que c'est égal à sécante au carré de θ moins 1. Ce qui me permet donc de réécrire que j'ai sécante θ fois tangente θ ici. Mais sous l'intégrale, j'ai sécante au carré de θ moins 1 multiplié par sécante de θ dθ. En développant un peu, j'aurai l'intégrale de sécante à la 3 de θ moins sécante de θ, le tout dθ. Je sépare cela en deux et cela va me donner donc sécante de θ fois tangente de θ moins l'intégrale de sécante à la 3 de θ dθ plus l'intégrale de sécante de θ dθ. Bien sûr, je sais que ceci, c'est encore égal à I. Je peux renvoyer ça de l'autre côté, ce qui va me donner donc 2I qui serait égal à sécante de θ fois tangente de θ plus l'intégrale de sécante de θ dθ. Je ne vais pas calculer ceci, je vais juste donner le résultat. C'est logarithme népérien de valeur absolue de tangente de θ plus sécante de θ. Mais si vous voulez savoir comment le calculer, j'ai fait une vidéo à ce propos sur comment est-ce que je calculais cela lorsque j'étais en terminale et comment est-ce que je le calcule maintenant, que vous pouvez voir juste en miniature là. Donc, ceci va me permettre de conclure que I est égal à quoi? I est égal à 1 divisé par 2 fois sécante de θ, tangente de θ, plus 1 divisé par 2 fois logarithme népérien de tangente de θ plus sécante de θ plus une constante, bien évidemment. Et bien sûr, on n'oublie jamais de revenir sur ma variable de départ qui était x. Donc, pour le faire, je vais passer par la méthode du triangle rectangle. Donc, je fais un triangle rectangle comme ça, en posant θ ici. Je me rappelle de ce que j'avais posé, c'était que x était égal à tangente de θ. Et tangente de θ, c'est côté opposé divisé par côté adjacent. Donc, je sais que j'aurai x ici et 1 ici. Donc, au niveau de l'hypoténuse, ce serait racine carrée de 1 plus x au carré. Ensuite, j'obtiens chacun de ces éléments ici, qui sont dans ma fonction de départ. Tangente de θ, je sais que c'est x déjà. Ensuite, sécante de θ, ça fait quoi? Ça fait 1 divisé par cosinus de θ. Donc, ça va me faire l'hypoténuse, donc racine carrée de 1 plus x au carré, divisé par le côté adjacent, donc ça fait 1 ici. Ceci me permet donc de conclure que I est égal à quoi? Une demi de tangente de θ qui fait x, sécante de θ qui fait racine carrée de 1 plus x au carré, plus une demi de logarithme népérien de x plus racine carrée de 1 plus x au carré plus une constante. Donc cela me permet de conclure que mon intégrale de racine carrée de 1 plus x au carré dx, c'est égal à simplement x racine carrée de 1 plus x au carré divisé par 2 plus une demi de logarithme népérien de x plus racine carrée de 1 plus x au carré plus une constante. Jour 5.
Je ne vais pas calculer cela, je vous laisse là maintenant. Jour 5, vous devez calculer ceci. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le résultat de cette intégrale. Et si vous aimez ce type de vidéo, alors je vais en faire beaucoup plus.